La guerre d'Algérie, ça n'existe pas. Pour moi, je parle vraiment là en tant que Daniel Videlier, je ne sais pas, parce que je n'en voyais pas, je ne sais pas ce que pensaient les hommes de troupe qui étaient en Allemagne, qui étaient tous des gens qui étaient affectés en Allemagne en attente de partir en Algérie. Ils devaient être comme moi en disant, 2 mois de plus, c'est toujours ça de gagner, peut-être que dans les 2 mois qui viennent, ça sera la paix. On se disait ça. Bon. Et au moment de partir, il me fait un petit mot, il avait réussi à obtenir ma mutation à l'état-major de Constantine, auprès d'un général qui s'appelle le général Ducournau. Nous sommes mi-avril 61. Bon, me voilà arrivé à l'état-major de Constantine. Une présentation ultra rapide au général. Je n'étais pas du tout affecté comme là, comme son aide de colonel. J'étais affecté à l'état-major pour affecter l'état-major. Point. C'était à Ducournau de me dire ce que j'allais avoir à faire et tout. Présentation dans son bureau, mes respects mon général, très bien. Très bien, vous êtes le nouveau sous-lieutenant de réserve, oui, très bien. Il y a réunion d'état-major mercredi, on était, disons, un lundi, je ne me souviens plus des jours. On était un lundi, disons, réunion d'état-major mercredi. Et d'ici là, mon général, faites un tour, vous verrez bien, présentez-vous aux différents officiers, etc. Bon. Donc je fais le tour des différents officiers et tout. Pas une grande sympathie, pas d'antipathie non plus, rien quoi. Jeune sous-lieutenant. Et vous, qu'est-ce que vous venez faire? Je ne sais pas, je suis affecté. Ah oui, vous êtes affecté à l'état-major? Vous venez d'où? De l'état-major de la 5e brigade blindée à Tübingen. Ah oui, d'accord. Sous-entendu, un planqué. Bon, pas faux, a priori. Bon, très bien. Les mercredis, réunion d'état-major. Moi j'avais l'habitude, on avait toutes les semaines à la Tübingen, en Allemagne, des réunions d'état-major extrêmement sympathiques. Donc réunion d'état-major. Et puis pendant le briefing, pendant le topo, je me lance, je dis attendez mon général, il me semble bien que... Mais vous êtes qui, vous, pour vous plaire? Je me suis retrouvé à la ferme Robrini, quasiment. Il a commencé à m'incendier et tout. Et il a demandé à je ne sais pas qui, à son chef du premier bureau, puisque c'était l'administration, les affectations, etc. Vous m'envoyez ce gars sur le front, il appelait ça comme ça. Vous m'envoyez ce gars sur le front immédiatement. Et vous sortez. Donc je sors, j'attends dans le couloir à la fin de la réunion, je suis récupéré par le capitaine, je ne sais pas trop quoi. Il me dit, mais qu'est-ce qui vous a pris, Videlier? Mais je dis, je ne sais pas mon capitaine, moi depuis 10 mois que je suis à la 5e brigade blindée avec Gribus, je suis toujours intervenu quand... mais pas avec Ducournau, mais on n'interrompt pas Ducournau, et surtout pour le contrarier, et non seulement pour le contrarier, mais pour lui montrer qu'il a tort. Parce que mon intervention, du coup, il m'a viré, mais ça, ils ont dû enchaîner derrière et tout, et il a constaté que... Mais c'était en plus, mais un détail, je ne sais pas quoi, on met les fourchettes à droite ou à gauche. Enfin, une connerie, vraiment, qui ne justifiait pas mon intervention. Je dis, j'avais qu'à fermer ma gueule aussi, bon. Mais qui ne justifiait pas non plus une colère comme ça. Puis bon, je n'étais pas habitué. Voilà. Et ce brave capitaine me dit, ben voilà, Videlier, bon, ben, faut que je vous envoie sur le front. Et j'arrive à la cale où je me présente au commandant Poirier, voilà, qui me dit, ah, ben vous tombez bien, vous tombez bien parce que votre prédécesseur, ben je sais où je vais vous affecter, votre prédécesseur est parti déjà depuis 8 jours, il n'y a qu'un sergent sur place, c'est embêtant, faut que vous partiez tout de suite, je vous garde même pas. En arrivant de Constantine, je suis passé, j'ai vu le truc, oh, il fait encore jour, vous avez le temps d'y aller, vous direz au chauffeur de rester couché là où on vous emmène. Très bien. Et donc, hop, le chauffeur m'emmène et je me retrouve au Cap Roux, c'est-à-dire le poste le plus au nord, le poste le plus au nord du barrage tunisien. Je me retrouve donc sur le front, comme disait Ducournau, c'était le barrage tunisien.
ce qu'on appelait la ligne Maurice, aussi du nom du député de Nantes qui avait inventé ce système pendant qu'il était ministre des Armées, ministre de la Guerre, on devait dire à l'époque. Et puis voilà, donc je me retrouve au Cap Roux.